Bien, bonsoir à tous, bienvenue ici à l'Automobile Club, cet endroit prestigieux de la place de la Concorde. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'électromobilité et la logistique urbaine face à ce Big Bang du CO2. Mais pour ouvrir officiellement cette table ronde, j'appelle Jean-Yves Kerbrat, directeur général de MAN Truck and Bus, afin de nous dire quelques mots sur les enjeux de cette table ronde. Bonsoir, tu le disais, bel endroit pour vous accueillir, vous recevoir ce soir, place de la Concorde. J'espère que vous prendrez plaisir aujourd'hui à partager avec nous cette table ronde. On espère que ça se passera dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, Alexandre Paco, moi j'ai une première question, c'est la genèse de ça. Comment est-ce qu'on en vient à effectivement s'intéresser aujourd'hui aux émissions de CO2 avec un objectif de réduction? Donc la genèse, c'est pourquoi est-ce qu'on réglemente le CO2 des poids lourds? Parce que c'est le dernier secteur pour lequel il n'y avait pas encore de réglementation sur le CO2, alors que c'est un secteur où on voit une augmentation très importante des émissions. C'est un peu exceptionnel dans le cadre de la politique climat. On a l'unanimité des États membres, des 28 pays, sur cette question. Merci beaucoup. On reviendra vers vous peut-être à l'occasion de questions. Je vais me tourner maintenant vers Huguette Tiegna, puisque vous avez été à l'origine d'un rapport qui prévoit, et vous allez nous l'expliquer, un arrêt des voitures à moteur thermique à échéance 2040. Pardon. Je pense qu'on n'a pas le choix que de croire en tout ce qui peut aider à aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos entreprises, notamment l'industrie automobile et tout ce qu'il y a dans son environnement, sont prêts aujourd'hui pour aller dans la direction, en tout cas, des mobilités propres. Lors des négociations sur les règlements dont on parle ce soir, la France a vraiment pris une position ambitieuse et a vraiment soutenu un résultat qui, selon nous, est un très bon résultat. Ce qui est également très bon de voir, c'est le plan énergie-climat que la France a soumis également à la Commission à la fin de l'année dernière et qui décrit quelles sont les actions complémentaires que la France va prendre pour atteindre ses objectifs. Il est clair que, en tout cas, notre vision au sein de la Commission, c'est qu'il est nécessaire de développer une filière européenne de la batterie. Car si on regarde le marché mondial en termes de batterie, il va, selon nos estimations, être multiplié par 15 d'ici 10 ans et par 50 d'ici 20 ans. Donc il est essentiel que l'Europe ne soit pas dépendante des importations, en particulier des pays asiatiques. Un mot, Éric Petit, votre organisation, peut-être quelques mots de présentation, tout le monde ne la connaît peut-être pas. Voilà, donc j'ai créé il y a 3 ans et demi Écologie Logistique, où j'ai rassemblé des constructeurs de camions, des chargeurs, des transporteurs et des énergéticiens. On a collecté la plus grosse base de données de mobilité européenne, et donc on a collecté des millions et des millions de données de mobilité, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes de vitesse de circulation, de positionnement, de chargement, de gabarit de véhicules. Et ça, on les partage avec quelques scientifiques pour pouvoir travailler et rendre un message audible de si je bouge tel ou tel paramètre, qu'est-ce qui se passe dans ma ville, qu'est-ce qui se passe sur la route. Il y a un vrai changement dans la manière d'aborder la transition énergétique. Je pense que pour accélérer la transformation, il faut travailler chargeurs, transporteurs, énergéticiens dans cet écosystème. Et donc je pense qu'il doit y avoir une exigence très forte des villes, des territoires, mais également dans cette exigence, ne pas expliquer aux logisticiens, ne pas expliquer aux distributeurs, ne pas expliquer aux transporteurs comment ils doivent faire. Ça, c'est leur métier. Le législateur, le régulateur, lui doit avoir, et c'est ce que disait Madame la députée, doit avoir une neutralité technologique. En gros, on dit dites-nous où on doit être, et on va y aller. Il y a un rapport qui a été rédigé par le Sénat il y a 2 ans et demi,
Alors je ne sais pas combien on est en France à l'avoir lu, je me demande si je ne suis pas le seul. Ah, Néanmoins, vous allez nous le résumer. mais c'est un rapport qui est brillantissime et qui s'intitule « Les 101 milliards d'euros de surcoût de la pollution de l'air due à l'inaction de l'homme ». Les 101 milliards de surcoût. Donc soit on finance avec ces 101 milliards des mouroirs pour des gens qui seraient affectés par la pollution locale, ou soit on en prend une partie pour dire j'aide à la transformation du parc, j'aide pour avoir des aides fiscales, pour avoir des exonérations partielles de TVA et mettre des véhicules comme ceux que propose Emmaën ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est comment gérer cette réduction de CO2. On a déjà pu appliquer 1,5% d'économie de consommation de carburant en un an. On l'a mesuré en 2016 avec l'organisation TIF d'Allemagne. On a fait un test. On a récupéré un vieux camion de 94 et on l'a comparé au nouveau camion de 2016, donc TGX, et la mesure de TIF, c'était leur propre chauffeur, et on a pu mesurer moins 32% par rapport à ce qui a été consommé en 1994. Et si on continue cela avec la technologie conventionnelle, on arrive quelque part, mais on n'arrivera jamais au moins 15 ou au moins 30%. Mais on diminue néanmoins. Donc, le développement avec juste le moteur diesel, on n'arrivera pas à ces objectifs. Et c'est clair pour tous les fabricants. Donc, il faut trouver d'autres technologies qui permettent d'arriver à la bonne réduction de CO2. Et nous, chez MAN, nous croyons fermement que l'électromobilité sera un des points forts. Beaucoup des villes, beaucoup de la distribution urbaine, la mobilité urbaine verront ces changements en premier. Et c'est là que la réglementation impacte le plus fort également, impacte les personnes le plus fort. Beaucoup de villes veulent réduire énormément la circulation et notamment les moteurs à combustion, les moteurs thermiques. Et donc vous voyez certaines de nos solutions, ITGE, donc un VUL, et ensuite on a ITGM. Donc c'est ce qu'on appelle le pré-parc de ETGM. On l'a lancé l'année dernière avec un test en Autriche avec 10 camions. Les clients sont très satisfaits. Ils sont surpris d'arriver à à une autonomie de presque 200 km. Ensuite, on a CityE. C'est un concept urbain et on en a parlé avec les autorités urbaines de différentes villes et on s'est dit, voilà, quel serait le concept d'un camion? Est-ce qu'on peut utiliser les opportunités d'un e-camion? Pour les bus urbains, on vient de lancer la nouvelle ligne Lyon. Et donc, si vous voulez vraiment zéro émission, l'année prochaine, on lancera Lyon City Electro. On est en phase de développement à l'heure actuelle et on aura environ 270 km d'autonomie. Donc, pour les plus grandes villes, c'est suffisant pour 80 à 85% des lignes. Mais je pense qu'il faut être honnête. Si on changeait tous pour des e-camions, des camions électriques, qu'est-ce que ça signifierait? Est-ce qu'on aurait toujours besoin de brûler du charbon pour avoir cette technologie? Vous le savez, en Allemagne, on est un petit peu en retard parce qu'on a dit qu'on allait nous détourner du nucléaire pour une raison ou pour une autre, et nous allons investir dans les technologies vertes, mais d'ici 2038, on prévoit encore de brûler du charbon pour produire de l'électricité. Et donc, on risque de ne pas atteindre nos objectifs de réduction carbone à cause de cela.
Donc il faut réfléchir à la création énergétique. Et ce qui nous aiderait, et c'est ce qu'on voit dans tous les pays qui mettent des incitations, on voit que cette technologie se développe si on a des incitations financières. En Norvège, on a un parc électrique énorme de 20-30% parce qu'on a ces incitations financières, ces subventions. Donc c'est une incitation pour tout le monde. Tout le monde veut changer. Et si les gens veulent changer d'attitude, à ce moment-là, l'infrastructure va suivre. Parce qu'il faudra des bornes de rechargement pour ces véhicules électriques. Et on verra cette transformation et ce changement. Donc nous, en tant que constructeurs, et j'aime bien cette conversation qu'on vient d'avoir, c'est qu'on doit avoir cette approche consistante pour pouvoir offrir à nos clients une sécurité et leur dire que oui, ils ont bien fait d'investir, parce qu'un camion à gaz ou électrique, ça représente un investissement et on veut pouvoir le conduire d'Amsterdam à Rome. Et on veut savoir qu'au final, on arrivera dans les temps donnés. Donc ce n'est pas juste une question nationale ou une approche ville par ville, c'est une approche européenne et nous, en tant que société européenne, on doit décider de la direction à prendre. Et voilà, donc je voulais vous présenter les technologies, là où on a besoin de soutien et là où on n'en a pas besoin parce qu'on peut le faire seul. Merci beaucoup de votre attention. Alors, je vous propose, si vous avez... merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète. Alors, vous, spontanément, quelle est votre position? On l'a vu, le monde change, la réglementation va se durcir, on impose beaucoup de choses, donc vous voyez comment les choses? Alors, Franprix, c'est 300 magasins en intramuros, c'est 900 magasins en Île-de-France. Ce sont des magasins de proximité, bien évidemment. Aujourd'hui, ce camion électrique, pour nous, est nécessaire. Il est vital aujourd'hui pour effectivement accompagner nos clients qui veulent du propre. On veut pouvoir, à travers notre partenaire Perreno, mettre en place cette solution, éprouver cette solution. On va pouvoir mesurer les effets de cette technologie. On a forcément à réinventer le transport aussi. Donc le véhicule électrique est pour moi évidemment le véhicule absolument nécessaire au dernier kilomètre. Et je pense notamment pour livrer nos magasins intramuros. Véritablement aujourd'hui, les solutions qu'on développe, ce sont des solutions qui nous permettent de s'affranchir des axes routiers en amont de Paris pour pouvoir effectivement acheminer marchandises directement via la Seine ou via des axes ferroviaires. Et ensuite, une rupture de charge pour cette fois-ci exploiter nos véhicules électriques au cœur de Paris pour livrer nos magasins. Alors, je vais me tourner maintenant vers Philippe Givonne, avec qui vous travaillez. Philippe Givonne, vous êtes directeur général de Jackie Perreno Transport. Vous, en tant que transporteur, aujourd'hui, cette réglementation CO2, comment vous l'intégrez et quelle est votre stratégie au regard de ça? Alors, comment on a anticipé ce Big Bang? Avec MAN, on a trouvé cette solution électrique pour pouvoir tester en conditions réelles ce véhicule et voir quelles sont les améliorations qu'on devra apporter au fil du temps. Les politiques ont un rôle très important aussi par rapport à l'évolution et à la transition énergétique. Et je rejoins Éric Petit, où moi je pense qu'il faut qu'il y ait un côté très coercitif, parce que c'est sous la contrainte, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, qu'on trouvera des solutions, constructeurs, chargeurs, transporteurs. Vous l'avez rappelé, on est dans un métier à faible marge, je le rappelle auprès de mes clients, c'est toujours important. Mais au-delà de ça, c'est effectivement ensemble qu'on trouvera une solution. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est que nous, on est dans un métier, le transport, où on a un vrai déficit d'image. J'ai du mal à recruter aujourd'hui, j'ai du mal à attirer des talents, j'ai du mal à garder mes collaborateurs. Et effectivement, demain, avoir une vraie politique de RSE, demain, être capable de proposer des solutions alternatives, de montrer à mes collaborateurs qu'on est un peu citoyens, qu'on fait un effort ensemble, c'est des éléments dont je n'avais pas appréhendé l'effet bénéfique pour l'entreprise, qui nous ont permis aujourd'hui d'être très différenciants par rapport à d'autres transporteurs. On préfère être conducteur de camions électriques? Oui, mais bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. On le voit bien, travailler ensemble, l'ensemble des acteurs, les autorités, les collectivités locales, c'est probablement vers ça qu'il faut aller. Et en ce sens, cette table ronde
répond bien aux objectifs puisqu'on a eu l'ensemble des acteurs. Donc quelques mots, Jean-Yves, pour conclure cette journée et puis peut-être pour dire il faut continuer à travailler ensemble. Monsieur Benz de Casino le disait, avec Jackie Perreno, ils vont être les premiers à expérimenter un camion électrique en France. On en a déjà 9 qui tournent en Autriche depuis désormais 9 mois, qui sont exploités avec succès, près de 100 000 km déjà réalisés avec ces véhicules, sans encombre. Voilà, on va rentrer dans des phases d'expérimentation concrète, et c'est très bien qu'on puisse rentrer dans ces phases-là. Le futur, c'est maintenant. On a parlé aussi d'utilitaires. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on vendra plus de 150 utilitaires électriques sur le marché français. Ça veut dire qu'on n'est plus là seulement dans l'expérimentation, on est vraiment dans la généralisation de ce type de véhicule en milieu urbain. Et oui, on est persuadé que l'électromobilité, pour la distribution urbaine, est une solution qui permet de contribuer à l'amélioration de l'environnement. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de partager avec vous aujourd'hui. On espère que vous aurez été intéressés. Merci.